Dans le CC1, vous pourriez tomber sur cette question. Restituer les définitions de familier, famille libre, de vecte de A, etc. Alors, ce que vous n'avez pas à rappeler, c'est la définition de famille. Je vais vous le réexpliquer vite fait, mais ça n'a pas lieu de figurer dans la réponse à la question. Une famille de E, ça va être une succession ordonnée, il y a un ordre en fait, d'un certain nombre de variables de E. Et dans votre cours de L1, on ne prendra pas une famille infinie, on prendra toujours un nombre fini de variables, ce qui fait que la famille, elle a ce qu'on appelle un cardinal, le nombre de variables qu'on écrit comme ça, un peu ordonné. Donc quand on veut déclarer une famille de E, ce qu'on pourra écrire par exemple, c'est soit F, souvent on choisit un nom calligraphique pour les familles. C'est pas un ensemble, vous voyez, une famille, il y a une énumération ici de variables, et cette énumération, elle met un espèce d'ordre sur nos variables. C'est pas un ordre au sens où il y en a une plus petite que l'autre, mais il y a la première, la deuxième, etc. Et puis là, j'ai choisi une lettre P pour dire, ben voilà, ça c'est la dernière variable de ma famille. Et ça déclare une famille de E. Donc, dans votre CC1, en fait, ce qu'on veut, nous, c'est que vous sachiez définir plutôt les adjectifs liés, libres. Et puis, vous avez compris qu'on déclare une famille comme ça pour avoir notre succession de variables de E. Donc, pour répondre à cette question, si vous tombez dessus, vous commencez par déclarer une famille, sans rappeler ce qu'est une famille. Donc, vous mettez soit F égale U1, puis bah, comme on ne sait pas combien il y en a, on s'arrête à P, une famille de E. Ça veut dire que chaque variable UI est une variable de E, en mettant une famille de E. On a compris. Donc on dira que F est lié, et c'est ça qu'il faut expliquer. Donc ce que vous pouvez apprendre par cœur en définition, c'est que, en fait, soit dans votre famille, il n'y a qu'une variable, donc P égale 1 avec mes notations, et il y a un unique vecteur dedans, et ce vecteur, c'est le vecteur nul de E. À ce moment-là, je dirais que ma famille est liée. Ou alors, il y a au moins 2 vecteurs dans la famille, c'est-à-dire P est supérieur ou égal à 2, et l'un des vecteurs UI est combinaison linéaire des autres. Ça, c'est la définition d'une famille liée qu'il faut connaître par cœur. La définition d'une famille libre, on peut avoir une réponse minimaliste. Dans un premier temps, c'est que la famille est libre si elle n'est pas liée. Mais évidemment, ce qu'on veut, c'est que vous soyez capable de dire les choses sans aller se référer à un autre adjectif. Donc ne pas être lié, c'est quoi? Ça veut dire que dans le cas où P égale 1, ma famille, il n'y a qu'un vecteur dedans, eh bien il ne faut pas que ce vecteur soit le vecteur nul. Donc on peut l'écrire comme ça. Donc toujours avec la même famille déclarée, hein, P égale 1 et F égale U1 avec U1 différent du vecteur nul. Je pourrais dire qu'elle est libre, ou il y a au moins 2 vecteurs dans ma famille, et aucun vecteur UI n'est combinaison linéaire des autres. Voilà, on écrit la négation de la phrase d'avant. Si vous tombez sur cette question, ce n'est pas la seule définition que vous devez restituer. Vous devez restituer vecte de A pour une famille A de vecteurs d'un cas espace vectoriel E. Alors, vecte de A, c'est un ensemble, et donc il y a plusieurs manières de répondre. On peut répondre en langage courant, et c'est peut-être la définition la plus facile à apprendre pour vous. Donc, une première réponse qui sera acceptée, c'est que vous me disiez que vecte de A, déjà, c'est un sous-ensemble ou partie de E. Ça, c'est un mot-clé qui doit figurer dans votre réponse. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce sous-ensemble? Eh bien, ça va stocker des variables de E, et leurs particularités, elles sont combinaisons linéaires des variables de la famille A. Une meilleure réponse, c'est de le faire en langage maths. Pour répondre, je vais déclarer ma famille A, je vais la déclarer avec son architecture, son expansion, soit A égale U1 UP, famille de E. Alors, vecte de A, c'est un ensemble, donc j'écris accolade, et ça contient les variables de E qui ont une architecture en combinaison linéaire des U1, U2, UP, que je viens de déclarer.
Donc en fait, vecte de A, ça contient alpha 1 U1, plus alpha 2 U2, etc. Plus alpha P UP, avec les alpha I qui sont des scalaires, c'est-à-dire des variables de K. Les alpha I sont déclarés à la fin, ce sont les variables annexes qui me servent à construire l'architecture des variables de vecte de A, l'expansion. Et là, donc si au lieu de mettre cette phrase, vous répondez ça, par contre, il faut bien l'écrire en langage maths, eh bien évidemment, c'est parfaitement accepté. Je propose de faire dans une autre vidéo la démonstration demandée, mais déjà, si vous connaissez bien vos définitions, vous avez pas mal de points. Allez, bon courage!